De Bondy à la gloire mondiale, Kylian Mbappé incarne l'essence du football moderne. Avec sa vitesse fulgurante et son talent incontesté, il captive les foules et inspire la prochaine génération de footballeurs. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'ascension fulgurante de l'une des stars les plus brillantes du football contemporain, Kylian Mbappé. Avant de commencer, encore un grand merci à l'immigré parisien pour sa participation. Si cette vidéo te plaît, je te laisse liker, t'abonner et sur ce, bon visionnage. Kylian va naître en 1998 dans une famille de sportifs. Sa mère Faiza, elle, a été handballeuse professionnelle et son père, Wilfried, lui était un ancien footballeur de niveau régional avant d'entraîner le club de Bondy. Et Kylian va aussi avoir un frère, Ethan, qui à l'heure où on se parle est footballeur également du côté du PSG. Donc forcément, en ayant deux parents très sportifs, Kylian était très rapidement plongé dans le monde de sport, mais lui c'est surtout le foot qui va l'intéresser. Et ce sera seulement à l'âge de 5 ans que Kylian va commencer à jouer au football, ce sera déjà le début d'une ascension fulgurante. Dès l'âge de 11 ans, il va déjà être considéré comme un crack et va même être sans cesse classé dans des catégories supérieures, et dès son jeune âge, Kylian Mbappé va déjà attirer l'œil de gros clubs européens. Pour vous dire qu'à 14 ans, le jeune Bondinois va déjà recevoir des offres de Chelsea ou encore du Real de Madrid. Au niveau des clubs français, on aura Bordeaux qui va être intéressé, tout comme l'AS Monaco, mais pourtant s'il y a bien un club français qui est tout proche de recruter Mbappé, c'est le SM Caen. Parce que oui, à ce moment-là, Caen est très intéressé également par le Bondinois, les négociations sont très avancées entre les deux parties, mais finalement après plusieurs semaines d'attente, ce sera l'AS Monaco que Kylian Mbappé va décider de rejoindre. Mbappé va donc poser ses bagages dans la principauté pour lui vivre des moments inoubliables dans sa carrière, mais pourtant ses débuts à l'ASM étaient très compliqués. Alors déjà oui, ce choix de rejoindre l'AS Monaco peut paraître assez logique quand on sait que Monaco fait partie des meilleurs centres de formation français, mais en soi c'était quand même un pari un peu risqué parce qu'à ce moment-là, l'AS Monaco vient tout juste de remonter en Ligue 1 et du coup on a une équipe monégasque qui est en pleine reconstruction et forcément que cela impacte un peu le centre de formation. Et en plus de ça, Kylian va souvent être écarté du groupe U17 par son entraîneur Bruno Irles pour son manque d'implication. Donc est-ce que certains pouvaient penser, non, les débuts de Mbappé à Monaco n'étaient pas tout beau tout rose, mais après comme on dit, après la pluie il y a le beau temps, et forcément que Kylian va connaître des jours bien meilleurs. Il va faire ses débuts à 16 ans et 11 mois avec l'équipe professionnelle de l'AS Monaco, le faisant donc devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'ASM. Et 2 mois plus tard, il inscrira son premier but professionnel avec l'ASM contre l'Estac 3, il va donc décrocher dans un second temps, en second record, le plus jeune buteur de l'histoire de l'ASM. Et ce sera vraiment la saison 2016-2017 où Kylian Mbappé va réussir à se faire connaître mondialement parce qu'il va réaliser une saison exceptionnelle avec l'AS Monaco. Il va même d'ailleurs cette saison-là remporter le trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1. Donc certes, individuellement Mbappé va réaliser, comme je vous l'ai dit, une saison énorme avec l'ASM, mais faut pas oublier aussi que Monaco en elle-même va réaliser une très grosse saison, et c'est donc en partie aussi grâce à l'équipe globale de l'AS Monaco que Mbappé va réussir à se faire connaître. Parce que Monaco va quand même arriver en demi-finale de la Ligue des Champions en ayant battu avant Dortmund ou encore Manchester City, où d'ailleurs dans ces matchs-là Mbappé va réaliser des performances XXL, et en soi c'est aussi ces matchs de Ligue des Champions qui va permettre aux jeunes Bondinois de se mettre au devant de la scène. Et à noter aussi que son énorme saison avec l'AS Monaco va lui permettre de réaliser ses premiers pas avec l'équipe de France, et dès son jeune âge il va même commencer à devenir titulaire dans cette équipe, alors que pourtant l'équipe de France est déjà bien fournie avec plein de joueurs talentueux. Et après des débuts compliqués à Monaco, puis après une saison exceptionnelle où Mbappé va se mettre au devant de la scène, vient le 31 août 2017 où Mbappé va quitter l'AS Monaco pour rejoindre le grand Paris Saint-Germain. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Merci à Nata Senotti pour l'invitation pour cette vidéo sur le sujet d'Mbappé. Alors je vais commencer par mon ressenti sur Kylian Mbappé. Alors est-ce que je le connaissais avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain? Oui, clairement, avec la saison qu'il a fait avec Monaco, c'était quand même une énorme saison. Il avait été exceptionnel, Monaco faisait une saison exceptionnelle. Je suivais Monaco forcément parce qu'il y avait la course au titre aussi, parce que Monaco a pris le championnat. Donc quand il y a une équipe qui est devant Paris, je suivais les matchs de l'équipe qui était devant. Là c'était Monaco, Mbappé commençait beaucoup sur le banc, après il rentrait, quand il rentrait il faisait des bonnes performances et petit à petit il a commencé à récupérer une place où il jouait titulaire, notamment en Ligue des Champions où il a fait des gros matchs contre City, etc. Donc oui, à ce moment-là je connaissais Mbappé. Donc après plusieurs semaines d'annonces un peu floues autour du transfert de Mbappé, parce que oui, il a rejoint le PSG, mais à ce moment-là il y avait aussi le Real Madrid, Manchester City, la Juventus qui étaient très intéressés par le profil du français. Du coup on savait pas vraiment où il allait signer, on savait même pas réellement s'il allait quitter l'AS Monaco, mais finalement ce sera le dernier jour du mercato estival où Mbappé va rejoindre le PSG. Maintenant, est-ce que moi j'étais pour son arrivée? Alors ça va surprendre, je sais qu'il y en a qui étaient du même avec moi et il y en a pas du tout. Mais moi quand Mbappé est pisté par le PSG, je suis contre.
Je suis contre parce qu'on a un mercato qui arrive avec Neymar et je me dis que récupérer un Mbappé en plus, je comprenais pas trop le sens. Je me disais qu'on avait peut-être d'autres postes à aller récupérer, d'autres joueurs à aller récupérer. Mbappé qui venait de sortir une bonne saison récupéré pour 180 millions, ça fait quand même beaucoup. Ça me semblait cher pour une bonne saison. Donc voilà, j'étais un petit peu contre et au final le temps m'a prouvé que j'ai eu tort et heureusement qu'il est venu. Il va donc signer au PSG pour 180 millions d'euros. Il va commencer même très rapidement à décrocher déjà des records avec le club de la capitale. Il va tout d'abord décrocher le record du plus jeune buteur du PSG en Coupe d'Europe avant de recevoir le trophée du meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Donc déjà qu'avec l'AS Monaco il arrivait à se faire connaître mondialement, imaginez-là avec le PSG, avec le meilleur club français, forcément que là, en faisant de grosses performances, Mbappé va très rapidement se faire connaître. Et puis malgré que l'effectif du PSG soit rempli de stars, Mbappé va quand même réussir à se faire sa place et avoir une place de titulaire. Donc aussi ça nous montre qu'il a quand même un très gros mental, parce que quand tu arrives comme ça à peine 19 ans dans une équipe qui est déjà remplie de stars, forcément qu'il faut avoir un mental pour ne jamais lâcher, pour t'entraîner très dur, pour gagner une place. C'est ce qu'il a fait et ça a marché. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il va s'imposer dans cet effectif et il va également s'imposer dans les saisons qui suivent. Après, est-ce que je m'attendais à ce qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG? Honnêtement, non, parce que je m'attendais pas à ce qu'il performe autant qu'il performait avec Monaco. J'avais un doute après sa première saison, une seule bonne saison, tout ça, j'avais un doute. Donc est-ce que je m'attendais à ce point-là, à ce qu'il explose? Pas vraiment, parce que quand il arrive, en plus, il est un petit peu dans l'ombre de Neymar. Lui-même le dit, non, je laisse Neymar, Cavani. Il se mettait un petit peu en retrait par rapport à eux. Donc il avait ce caractère un petit peu gentil, un petit peu en retrait. Donc je le voyais pas s'imposer réellement comme ça, mais plus comme un joueur qui allait aider Neymar et Cavani à ce moment-là. En 2018, il va donc logiquement être sélectionné pour la Coupe du Monde 2018 et être sélectionné pour faire partie des titulaires du 11 de départ. Et là, Kylian va vivre et réaliser son plus grand rêve depuis qu'il est petit, devenir champion du monde. Donc voilà, à 19 ans, il est déjà titulaire au PSG, il a remporté la Coupe du Monde, mais là, on n'est même pas encore au bout de son ascension ne fait que commencer. Et son ascension va continuer des plus belles en 2019, où il va être élu le meilleur joueur français de l'année et il va également finir la saison de Ligue 1 avec 33 buts. Il est donc le meilleur buteur du championnat. Puis vient 2020 où Mbappé aura été tout proche de réaliser en second rêve la Ligue des Champions, mais malheureusement pour lui, le PSG va s'incliner en finale face au Bayern de Munich. Sauf que ce sera pas le seul coup dur que Mbappé va vivre en 2020 parce que oui, aussi il y aura l'Euro et la France va, contre toute attente, se faire éliminer contre la Suisse. Et Mbappé lui va rater son penalty, ce qui va donc éliminer l'équipe de France. Quand on connaît la personne, lui Mbappé ne veut pas perdre, il veut tout gagner, forcément que ça va être un peu compliqué moralement pour lui. En 2022, il va prolonger de 2 saisons son contrat au Paris Saint-Germain, déclinant donc l'offre du Real Madrid. Et en tout cas, eux, les supporters du Real auront très mal pris ce refus de Mbappé. Il y aura un énorme mépris même sur le joueur français. Mais après, ce qui est drôle, c'est que là, Mbappé est quand même assez proche de rejoindre le Real. Et tous les supporters du Real sont très contents de la venue de Mbappé. D'un coup, il n'y a plus aucune rancune envers lui. Du coup, voilà, en 2022, Mbappé va continuer au Paris Saint-Germain. Il va encore une fois réaliser une très grosse saison. Il n'aura toujours pas réussi son objectif de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais en 2022, Mbappé va subir un autre gros échec qui va lui faire très mal. Parce que oui, en 2022, c'est la Coupe du Monde. Et après avoir réalisé une compétition exceptionnelle, la France va finalement s'incliner en finale contre l'Argentine après un match de folie. Mais dans ce match-là, Mbappé va faire quelque chose que personne ne va oublier. Mbappé va inscrire en triplé en finale de Coupe du Monde. Donc bon, certes, il n'y a pas l'objectif final, il n'y a pas la coupe, mais en tout cas, lui, Mbappé, peut être très fier de sa compétition. Mais malgré l'échec, il va quand même remporter un trophée durant cette coupe. Il va remporter le trophée du meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022. Donc les saisons vont suivre, Mbappé va continuer à empocher des trophées collectifs, individuels. Et lors de la saison 2023-2024, il va connaître son nouvel entraîneur Luis Enrique, avec qui il va y avoir quand même pas mal de petites tensions au début. Et je pense que même pour Mbappé, ça a dû lui faire drôle d'avoir un entraîneur qui avait quand même une grande autorité. Parce qu'avec ses entraîneurs précédents, t'avais quand même l'impression que c'était Mbappé le patron. Quand il faisait des matchs moyens, il était quand même titulaire, alors que là, avec Luis Enrique, t'es pas bon, t'es sur le banc, même si t'es Kylian Mbappé. Donc bon, entre temps, il y a eu des discussions et maintenant tout va bien entre Mbappé et Luis Enrique, mais je pense que c'était une
une très bonne chose pour lui en tout cas d'avoir connu un entraîneur comme ça, avec qui t'as pas le droit de privilège et avec qui si t'es pas bon, tu vas sur le banc tout simplement. Donc oui, clairement pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il est même le meilleur joueur du monde. C'était un petit peu compliqué ces derniers temps avec Luis Enrique et tout ça, et on va pas revenir sur tout le dossier Kylian Mbappé, parce que le dossier est très long, le dossier est très grand, le dossier s'est passé sur plusieurs années. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas de rancune envers Mbappé. Luis Enrique aussi sur le fait de le sortir, etc. C'est juste en Ligue 1, là où on a beaucoup d'avance, et il prépare aussi la suite sans Mbappé. Mais Mbappé joue les grands matchs, les matchs importants. Il a joué en Ligue des Champions, il joue contre Nice. Juste Enrique se permet de le faire tourner un petit peu en Ligue 1, là où on a de l'avance en championnat. Donc c'est pour ça que pour moi, je le dis, je le répète, il y a peut-être eu des problèmes entre Mbappé et Enrique, peut-être eu je ne sais quoi, mais il y a eu une discussion qui a fait beaucoup de bien et à Enrique et à Mbappé, parce que maintenant Mbappé est très impliqué quand il joue, il a été très bon contre la Sociedad, il a été buteur contre Nice encore une fois. Donc depuis cette fameuse discussion, il y a beaucoup moins d'histoire, beaucoup moins de rancune, tout est plus clair. Mbappé a compris qu'on préparait aussi la suite sans lui. Mbappé a compris que Luis Enrique allait le mettre aussi sur le terrain, sur les matchs importants, que c'était pas un Mbappé bashing ou un Mbappé sur le banc jusqu'à la fin de la saison. C'est pas le cas, juste Enrique essaye 2-3 choses quand il peut se permettre de le faire. On peut lui en vouloir après ce qui s'est passé contre Monaco quand il sort à la mi-temps et qu'il part directement faire le tour du stade et qu'il part dans les tribunes avec sa famille au lieu d'aller sur le banc. Mais comme j'ai dit, il y a eu une discussion le lendemain de tout ça, de ce qui s'est passé. Donc les choses ont été éclairées à partir de ce moment-là. Est-ce que j'en veux à Mbappé? Oui, ça m'a énervé sur le moment. Maintenant que les choses sont claires avec Enrique, que les choses sont claires avec lui, si on a un Mbappé impliqué jusqu'à la fin de la saison avant son départ, et ben moi ça me va. En tout cas, je lui en veux pas. Je suis content d'avoir Mbappé jusqu'à la fin de la saison. Profitons jusqu'à la fin et après il fera son aventure avec le Real Madrid. À l'heure où on se parle, Mbappé vit sa dernière saison avec le PSG parce que cet été, Mbappé va très probablement rejoindre le Real Madrid. Déjà, on sait que c'est son club de rêve depuis tout petit, le club qu'il veut rejoindre. C'est là où en plus a joué son idole Cristiano Ronaldo. Et lui, en tout cas, on a jugé que cette saison-là était la bonne et qu'il était l'heure pour lui de quitter le PSG pour rejoindre le Real. Mais avant de rejoindre le Real, lui, il a encore un seul objectif, remporter la Ligue des Champions avec son club de cœur, le Paris Saint-Germain. Alors pour le départ d'Mbappé au Real Madrid, est-ce que je suis inquiet? Alors déjà non, je suis pas inquiet parce que je pense que Luis Enrique est capable de choisir les bons joueurs pour son équipe. C'est quand même un grand tacticien. C'est maintenant le PSG a compris certaines choses et laisse surtout les clés du camion dans les mains du coach. Donc c'est le coach qui pourra choisir chez ses joueurs et après ce sera au directeur sportif d'aller les récupérer, de négocier tout ça. Donc en tout cas moi j'ai confiance pour la suite. Mbappé est irremplaçable, ça c'est sûr. On peut pas remplacer Mbappé par un autre joueur. On parle quand même d'un joueur unique dans son style, unique dans son genre. On parle aussi d'un Parisien les gars, parce qu'Mbappé est parisien, même si son rêve est d'aller au Real Madrid. Mais voilà, je n'ai pas peur pour la suite. Ça me fait un pincement, je peux pas dire le contraire. Ça a pas été l'un de mes joueurs préférés, Mbappé. Mais j'oublie pas tout ce qu'il a fait pour le PSG, j'oublie pas combien il s'est donné, même si encore une fois il y a des histoires de salaire, d'argent, de manque de respect, tout ça. J'ai envie de retenir que le bon dans cette histoire. Donc moi ça sera merci et bonne chance pour la suite. Mais non, je pense que ça va être une bonne chose aussi pour le PSG de pouvoir se reconstruire et d'être vraiment dans cette étape où on sera vraiment une équipe et pas une équipe qui dépend d'un joueur. On sera une équipe qui sera bâtie ensemble pour jouer ensemble, un petit peu à l'image d'un Manchester City, une équipe qui est vraiment bâtie pour jouer en équipe et je pense que c'est le mieux qu'on a à faire et j'ai totalement confiance en Luis Enrique pour recruter les bons joueurs pour ça. Donc non, pas inquiet pour la suite, mais un pincement de son départ. Maintenant, mon ressenti sur son départ au Real Madrid, et ben pour moi, je pense que Mbappé fait un choix clairement de carrière pour lui. Je vais m'expliquer, mais pour moi, c'est simple. C'est qu'à l'heure où on parle, et on va pas se mentir, l'endroit où Mbappé a le plus de chances de remporter rapidement un ballon d'or, une Ligue des Champions, c'est au Real Madrid. C'est au Real Madrid parce que là, le PSG, on va être en reconstruction petit à petit. Ça va prendre un petit peu de temps. Mbappé a 25 ans. Mbappé pense à la suite. Mbappé veut remporter des trophées. On le sait, il s'en est jamais caché. Il a essayé de remporter cette Ligue des Champions avec le PSG. Ça n'a pas marché jusque-là. Et là, je pense qu'il veut essayer de se l'assurer en allant au Real Madrid pour remporter Ballon d'Or, Ligue des Champions. Il pense que dans l'immédiat, ça va être le club qui peut le plus vite lui apporter. Et je pense honnêtement qu'il a raison. Et c'est pour ça que je peux pas lui en vouloir. Parce que moi, je ne pensais pas
pas qu'il aurait passé 7 ans au club. Maintenant, le Real Madrid, c'est son rêve. Il veut remporter Ligue des Champions, il veut remporter Ballon d'Or. Il pense que le plus rapide pour lui, ça sera avec le Real Madrid. Et on peut pas lui en vouloir. Est-ce qu'il a réellement tort à l'heure où on parle? Je pense pas, même si là, voilà, je fais cette vidéo et on a quand même un parcours qui peut être jouable cette année. Peut-être qu'il va remporter Ligue des Champions, j'espère, sait-on jamais. Et je comprends, c'est un choix clairement de carrière, un choix pour remporter des trophées. Il a pas envie de quitter le football sans Ballon d'Or, sans Ligue des Champions, on le sait. Ça lui tient à cœur. Donc maintenant, moi, je le répète encore une fois, je lui en voudrais pas. On lui souhaitera bonne chance pour la suite et pour son aventure avec le Real Madrid. Merci pour tout. Et au revoir, le PSG a existé avant, le PSG a existé avec, le PSG existera après. On n'est pas dépendant d'Mbappé. Mbappé écrira son histoire, sa nouvelle histoire avec le Real Madrid. Et le PSG, on continuera d'écrire notre histoire sans Kylian Mbappé. Du coup voilà, globalement j'essaie de vous retracer l'ascension fulgurante de Kylian Mbappé sans trop rentrer dans les détails non plus, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais voilà, je vous ai surtout parlé des faits importants dans la carrière de Kylian Mbappé, et aussi pour vous montrer que pour lui de passer d'un jeune bondinois à une star du football, ça n'a pas été simple du tout, et je pense que c'est important aussi de parler des problèmes que Mbappé a pu rencontrer dans sa carrière. Forcément que dans sa carrière, il va y avoir des hauts, mais il va y avoir aussi des bas. En tout cas, je pense qu'on ne peut que féliciter Kylian Mbappé pour la carrière qu'il a réalisée. Il est parti au plus bas comme tout le monde, et il a réussi à gravir les échelles pour devenir une star mondiale et un des meilleurs joueurs au monde. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusque là, encore un grand merci à l'immigré parisien pour sa participation. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite.